Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Google Forms. Google Forms, c'est une application qui permet de créer un formulaire, un quiz ou une enquête en ligne. Donc on a plusieurs moyens pour accéder à Google Forms. Donc soit en tapant sur votre barre de recherche Google Forms, comme je l'ai fait là, puis en se rendant sur Google Forms, outils de création de formulaires en ligne, ce qui vous envoie sur une page où il faudra aller en haut à droite sur Connexion, puis ça vous envoie sur l'accueil où après vous pourrez créer votre formulaire. L'autre manière d'accéder à Google Forms, et c'est celle que je vais vous présenter dans mon exemple, c'est en passant par Google Drive. Lorsque vous êtes sur votre Google Drive, vous allez dans Nouveau, puis sur Google Forms. Une fois sur Google Forms, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc vous pouvez créer un formulaire vierge, un questionnaire vierge ou créer à partir d'un modèle. Pour mon exemple, je vais faire à partir d'un modèle, ce qui permet de mieux comprendre le fonctionnement. On voit qu'il y a différentes sortes de modèles. Par exemple, personnel, vos coordonnées, trouver un créneau horaire et d'autres. Il y a aussi professionnel, formulaire de commande, de candidature, demande de congé. Et il y a enseignement. Dans enseignement, on a questionnaire vierge, ticket de sortie, évaluation, titre de la recherche d'exercice et votre avis sur la formation. Pour mon exemple, je vais prendre le modèle évaluation. On a en haut de notre questionnaire une image que l'on peut modifier en allant sur Thème, En tête, Image importée. Donc là, on a des thèmes déjà proposés. Par exemple, travail et école, où on peut retrouver la photo qu'on a actuellement. Mais on peut également la changer si on veut mettre un autre thème. On peut également modifier la police de l'en-tête, des questions et du texte, ainsi que la taille de l'écriture. On peut choisir également la couleur, ainsi que la couleur de l'arrière-plan. En dessous de l'image d'en-tête, on a le titre. Ici, le titre, c'est évaluation. Mais on peut le modifier, par exemple. Pour l'exemple que je vais utiliser, je vais marquer évaluation numéro 2. Et en dessous, je vais marquer géographie deux points. Puis je vais coller le titre de mon évaluation. Nous passons ensuite au champ de formulaire. Ici, nous pouvons voir qu'il y a un astérisque rouge qui permet de nous dire que cette question est obligatoire. Lorsque c'est coché, vous êtes obligé de répondre à la question. Si vous voulez rendre une question facultative, il suffit de désélectionner la case obligatoire. Ici, comme il s'agit de mettre le nom de l'élève, il est intéressant de la rendre obligatoire. Nous pouvons également changer le type de réponse. Ici, comme il ne faut indiquer que le nom, une réponse courte est adaptée. Je vous montrerai par la suite les autres choix possibles pour les questions. Par exemple, ici, l'adresse mail, cette case ne m'intéresse pas. Je peux la supprimer lorsque je clique sur la corbeille. Maintenant, nous allons passer à un deuxième choix de questions. Nous allons donc passer à ma première question. Je souhaite mettre ici en choix multiples. Donc vous voyez, il y a plusieurs options et une seule bonne réponse.
Par exemple, pour mon sujet, je vais mettre combien y a-t-il d'océans? Option 1, je mettrai 2. Là, nous mettrons la bonne réponse. Et dans l'option 3, nous mettrons 6. La dernière option ne m'intéressant pas, je peux la supprimer. Si jamais je regrette d'avoir enlevé une question, je peux toujours ajouter une autre option. Par exemple, si je veux rajouter de la difficulté. Ensuite, nous allons passer aux cases à cocher. Si je choisis de mettre comme choix de questionnaire case à cocher, il y a plusieurs réponses possibles. Ici, par exemple, je vais demander de donner 3 noms d'océans. Donc, par exemple, l'option 1, je vais marquer Méditerranéen. Le deuxième piège, je vais marquer du Nord. Et ensuite, je vais marquer 3 noms d'océans. Voilà. Je peux encore une fois ajouter une option ou retirer une option. Troisième possibilité de question, je peux mettre une réponse paragraphe pour pouvoir laisser plus de place aux élèves pour répondre. Par exemple, si je souhaite une phrase de réponse construite, si je leur demande combien y a-t-il de continents? Je rends toujours ces questions obligatoires, vu qu'il s'agit d'une évaluation. Ici, je n'ai plus de case de formulaire, mais si je vais sur plus, je peux ajouter une question. Quatrième choix de réponse, je peux mettre une liste déroulante. Par exemple, si je pose la question « Sur quel continent sommes-nous » Je peux mettre option 1. Option 1, je vais marquer asiatique. Réponse 2, européen, américain, etc. Je pourrais en mettre d'autres. Lorsque je choisis liste déroulante, je peux aller sur l'œil pour voir un aperçu de mon questionnaire et je vois que sur quel continent sommes-nous, il y a une liste déroulante avec plusieurs propositions où on ne peut en choisir qu'une. Je reviens sur mon questionnaire. On peut également mettre une échelle linéaire, une grille à choix multiples, une grille de cases à cocher. Donc, je vais vous montrer par exemple une grille de choix multiples. Et là, nous devons remplir les lignes et les colonnes. Par exemple, si je souhaite savoir ce que pense l'élève, je peux marquer « Penses-tu avoir réussi l'évaluation ?» et marquer « Oui, non,
ou je ne sais pas. Comme pour la question d'avant, pour voir comment cela se présente, je vais sur Aperçu et je peux voir que je peux cocher oui, non et je ne sais pas. Revenons sur notre questionnaire. Enfin, on a une dernière fonctionnalité. On peut insérer une image. Par exemple, on peut aller directement à partir de Google Images ou alors importer de notre ordinateur. Moi, j'ai préalablement choisi une image, donc je vais sur mon bureau, sur CE2, ouvrir. Et l'image que j'ai choisie est importée. Par exemple, je pourrais demander quel continent est le numéro 1 et ils ont l'image pour pouvoir s'y référer. On pourrait également ajouter une vidéo. Une fois nos questions finies, on peut également voir qu'il y a une case paramètres. Ici, comme c'est une évaluation, on peut choisir si les notes sont données immédiatement ou plus tard, si les questions incorrectes s'affichent, les bonnes réponses. On peut également voir si on veut que le nombre de points soit affiché par question. On peut choisir le barème de notation. On peut gérer la façon dont les réponses sont collectées. Donc là, par exemple, collecter l'adresse mail, autoriser la modification des réponses. Donc ça, dans une évaluation, c'est pas recommandé. Et on peut aussi limiter à une seule réponse par élève. Donc il y a plein de paramètres que l'on peut régler selon le thème que l'on veut choisir. Par exemple, si on choisit un sondage, il n'y aura pas de bonne ou mauvaise réponse, donc il n'y aura pas de barème de notation et d'affichage de questions incorrectes ou de bonnes réponses. Pour pouvoir créer le corrigé, lorsque nous sommes dans nos questions, nous cliquons sur Corriger et là, par exemple, nous sélectionnons les bonnes réponses. Nous pouvons aussi mettre un commentaire si on veut mettre une précision en cas de mauvaise réponse. Dernière option sur Google Forms, après les questions et les paramètres, c'est les réponses. Ici, il n'y en a qu'une car c'était juste pour faire un exemple. Nous pouvons voir les statistiques avec les réponses les plus données, les moins données. Là, on peut voir également les questions où il y a eu des erreurs. Donc, toutes vos réponses vont être détaillées. Là, comme il n'y a pas beaucoup de réponses, on ne peut pas comparer comme il faut. Donc, pourquoi utiliser Google Forms? Car c'est un outil agréable, facile d'accès et simple d'utilisation. Il vous permet de planifier des événements, de réaliser une enquête ou un sondage, mais aussi de soumettre des élèves à un questionnaire ou encore à une évaluation comme nous l'avons montré ici. Cette manière rend l'évaluation plus ludique pour les élèves. Une fois votre questionnaire fini, il suffit de marquer Envoyer et envoyer au mail à qui vous souhaitez les envoyer. Merci de m'avoir écouté. Bonne journée. Au revoir.